Les directs s'enchaînent depuis le Parc des Princes, c'est le salon Your Future. On fait tout pour faire naître des vocations et faire que votre avenir soit le plus serein. Et on se tourne maintenant vers l'art du cinéma, un univers qui en fait rêver plus d'un, plus d'une. Mais le cinéma, mais pas seulement d'ailleurs. Parce qu'on va parler d'une école, l'ESIS, qui permet aux étudiants de lier passion et travail en leur proposant un large panel de formations. Et pour en parler, je suis avec Ludovic Place. Bonjour. Bonjour Anthony Vittorino. Merci d'être avec nous, directeur ESIS. Alors, justement, pour commencer, si on présentait cette école. Alors, ESIS, c'est l'école du cinéma et du son. Il faut bien associer les deux fonctions. Pourquoi ? Parce que sans image, il n'y a pas de son, et sans son, il n'y a pas d'image. Le cinéma, c'est à 80% du son, contrairement à ce que les uns et les autres peuvent penser. Donc le son a toute son importance au sein de l'ESIS, et parfois on l'oublie un peu trop souvent. L'ESIS, c'est une école qui prépare les étudiants à maîtriser l'art du cinéma de bac à bac plus 5, bachelor, master. Toutes les possibilités sont offertes à partir du moment où la passion habite les étudiants, la flamme de vouloir produire des contenus, que ce soit pour le grand écran, le petit écran, les plateformes et tous les nouveaux diffuseurs qui s'offrent aux étudiants, parce que la palette est extrêmement large. Il faut juste savoir raconter des histoires quand on rentre à l'ESIS. On va rentrer un petit peu plus dans les détails, notamment grâce aux formations qui sont proposées par votre école pour préparer les étudiants à ces métiers si passionnants. Eh bien, un étudiant qui veut faire du cinéma ou du son, il peut, dès l'instant où il a son bac, entrer à l'ESIS. Et l'idée, c'est que pendant ces 2 années sur les 3 que compte le bachelor, il va explorer un petit peu tous les pans du métier du cinéma et du son. Ça va être l'écriture, ça va être l'apprentissage de l'image, l'apprentissage du montage, l'apprentissage de la comédie aussi. Et puis, il va petit à petit trouver son chemin, trouver sa voie, pour en 3e année se spécialiser et choisir un des aspects du métier, puisque le cinéma et le son, ce sont d'abord des équipes au service d'un projet, et il faut trouver sa place dans ces équipes. Et finalement, cette place-là, elle se fait à force de tester un peu son talent, ses aptitudes. Certains écriront mieux que d'autres, certains filmeront mieux que d'autres, d'autres auront envie de monter ces images, mais l'idée, c'est qu'ensemble, il y ait cette possibilité de raconter une histoire, et surtout de la diffuser, parce que c'est bien de produire, mais il faut aussi montrer. Et c'est ce que propose l'ESIS à tous ses étudiants de bac à bac plus 3. Et puis après, on peut basculer sur un master. Et là, le master, ça va plutôt être la production des contenus. C'est là où les producteurs vont entrer en scène pour mettre finalement tous ensemble ces équipes-là et réussir à produire des contenus en respectant le droit, l'économie et puis aussi évidemment les contrats. C'est ça le master. Justement, cette production de contenu, comment vous allez accompagner vos étudiants dans la réalisation de projets concrets, et est-ce que vous avez peut-être des exemples de ces projets qui pourraient nous faire rêver là ? Alors déjà, à l'ESIS, il n'y a pas de profs, il n'y a que des pros, des réalisateurs pour former à la réalisation, des scénaristes. On a des scénaristes qui ont été multi-primés au César, qui ont été multi-primés à Cannes, qui viennent transmettre leur passion, leur expertise, parce que finalement, dans nos milieux, ce qui compte le plus, c'est l'expérience, l'accélération des compétences, les bonnes pratiques. Et donc, on va être entouré de professionnels qui vont nous donner les clés de cette réussite de production de contenu, et finalement, les challenger aussi. Pourquoi ? Parce que plutôt que de produire un film sans trop savoir à qui il s'adresse, nous allons challenger les étudiants sur des participations à des festivals. On va travailler pour des clients, on va avoir des vraies relations de producteurs à diffuseurs, de scénaristes à producteurs. Et l'idée, c'est que le contenu produit, il soit vu par un maximum. Nous avons des étudiants qui ont gagné de nombreux prix dans des festivals. On a travaillé récemment pour un client, et les étudiants ont remporté le premier prix qui se proposait à celles et ceux qui acceptaient le challenge de produire une publicité, par exemple. Donc on est vraiment dans la réalité du métier. On ne produit pas juste pour le plaisir, on produit pour être vu et pour montrer ses compétences. Du cinéma, généralement, les métiers qu'on connaît, c'est seulement la partie visible de l'iceberg. C'est-à-dire qu'il y a un nombre de métiers qu'on ne connaît pas, que le grand public ne connaît pas, que peut-être les parents de vos futurs étudiants qui nous regardent actuellement se disent « mais je ne sais même pas que ce métier fait partie de cet univers du cinéma ». Est-ce que justement, vous pouvez nous donner un petit peu un panel de ces différents métiers, des débouchés professionnels que vos diplômés vont pouvoir derrière intégrer comme métier ?
Alors, je le disais tout à l'heure, produire du contenu pour le cinéma, c'est tout un travail d'équipe. Alors évidemment, on connaît plus le scénariste et puis le caméraman ou le monteur, mais est-ce que l'on pense parfois au régisseur? C'est celui qui va nourrir tout un plateau. Ça, c'est du cinéma et c'est important. Est-ce qu'on connaît le script ou la script? C'est celle qui va noter la qualité des images. Est-ce que l'on connaît celui qui va étalonner le film, qui va donner au film sa couleur, son ambiance? Il y a des tas de métiers comme ça qui nourrissent le projet et effectivement, il faut se dire que c'est une vaste palette de métiers et surtout, on a maintenant une vaste palette de possibilités de diffusion. Avant, on pensait cinéma grand écran, mais maintenant, il faut penser plateforme. Il faut penser nouveaux médias. Donc, non seulement les métiers sont très larges, mais aussi la capacité de diffuser des contenus. Et c'est cela qu'on apprend à l'ESIS, sans oublier le son. Il faut apprendre à poser un micro. Il faut apprendre à percher. Il faut apprendre à mixer. Le son a toute sa place au sein de l'ESIS et aussi le son relié à la musique. Qui va faire la musique du film? Eh bien, nos étudiants apprennent aussi ce métier-là. Donc, on voit que le cinéma, c'est un vaste panel de métiers et chacun y a sa place. Et c'est ça qu'il faut dire aux étudiants. Ne vous limitez pas, croyez en vos rêves d'accéder à ce milieu du cinéma. Quel conseil vous partageriez avec un jeune là qui souhaite faire carrière dans le cinéma ou dans l'audiovisuel? Mon conseil, c'est d'abord de se dire que c'est un métier qui est exigeant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'horaire. C'est un métier où il faut accepter de travailler en équipe. C'est un métier où il faut accepter de commencer par finalement le bas de l'échelle. On ne va pas tout de suite finalement être réalisateur, mais on va peut-être être troisième assistant réalisateur, mais c'est pas grave, puisqu'on va gravir les échelons. On va peut-être pas tout de suite être acteur, avoir le premier rôle. On va être figurant. On va peut-être pas tout de suite être celui qui va gérer la photo, la lumière sur un plateau, mais on va être simplement à son service pour faire en sorte que ce soit techniquement faisable. Donc en fait, il faut être prêt à énormément de concessions pour petit à petit gravir les échelons et atteindre son ambition. Mais en tout cas, l'ambition, il faut l'avoir. Donc il faut à la fois de l'humilité, mais aussi de l'ambition, parce que c'est un métier qui est ouvert à toutes celles et ceux qui veulent faire du cinéma sous toutes ses formes. J'insiste, sous toutes ses formes. Sur toutes ces formes, et si toutes formes de questions sont encore à vous poser, comment ça se passe? Alors, il y a plusieurs possibilités. La première, c'est venez à l'ESIS, venez visiter l'ESIS, parce que ce n'est pas une école comme les autres, c'est un plateau de cinéma. Donc, venez visiter l'ESIS. Évidemment, si vous n'avez pas la possibilité de venir, eh bien, Internet, pour prendre toutes les informations, notamment passer le concours et puis avoir plus de détails sur le contenu des formations. Et puis aussi, pourquoi pas venir au Parc des Princes, puisque le Parc des Princes est un fabuleux théâtre aussi, où se passent des histoires et des fabuleuses choses à raconter en images. Donc venez sur ce plateau, discuter avec vous. Voilà, c'est jusqu'à 18h ici au Parc des Princes et l'ESIS est présente puisque c'est une des écoles partenaires de ce salon Your Future. Merci Ludovic Plas. Merci Anthony Vittorino. Avec grand plaisir. On continue de parler de votre avenir, peut-être de faire naître des vocations. C'est tout ce qu'on vous souhaite. C'est le salon Your Future. À tout de suite.